y va. Une pensée pour Rabbi Daniel et toute la famille et son épouse. Qu'Hachem leur ramène vraiment la nechama, la consolation. C'est la soeur de sa femme. C'est la soeur de sa femme. Ouais, la belle sœur. Voilà, des bonnes nouvelles, Bezrat Hachem. Allez. ובקרוא איש יהודי ספרי הקודש בעיניו יראה כי אשר לא יחשוב לו. Avon, plili. Pourquoi donc on continue? On avait dit que le meilleur moyen, le premier moyen d'abord de faire teshuva, la base de la teshuva, c'est l'ilmod. C'est étudier, c'est apprendre. Si tu ne connais pas, si tu n'apprends pas, tu vas toujours les mêmes erreurs. Et lorsque tu recommences les mêmes erreurs, quand ça devient chronique, ça devient une maladie, Habibi. Donc apprends, étudie. Tu n'ouvres pas des livres, comment tu vas savoir, comment tu vas connaître, comment tu vas apprendre, comment te comporter, comment faire Birkat Amazon. Tu n'apprends pas les halachot. Alors il dit ici le rat, comment tu passes sur moi? Il dit, c'est pour ça que lorsqu'un juif va ouvrir le livre de Kodesh, ce qu'il pensait pour lui que c'était quelque chose de bon, de naturel, quelque chose de pas grave, mais il va se rendre compte que ce qu'il faisait depuis tant d'années, c'est très très grave. Encore une fois, c'est l'ignorance. L'ignorance. Vachara dailbash. Et donc il va avoir Irat Shamaim. Comment toutes ces années j'ai pu me tromper? Toutes ces années j'ai pu faire n'importe quoi. J'étais sûr que je pouvais manger du pain à Pessah. Je crois que la galette c'était le premier soir. Et après il n'y a pas de problème. Jusqu'à samedi, je peux un gâteau avec ma femme aussi. Eh ben voilà. Vachav et rappelo. Et donc s'il va commencer à ouvrir des livres, il va commencer à apprendre. Il a une guérison de son âme. Vechen yeda amitzvot al burian. Maintenant, pas seulement maintenant que tu vas commencer à apprendre et à connaître, c'est que même maintenant tu vas améliorer l'accomplissement des mitzvot. Par exemple, tu as le yadata, depuis la bar mitzvah, tu as mis les tefilin. Bon, tu as mis les tefilin. On t'a mis les tefilin. Une fois, on t'a mis les tefilin. Tu continues avec les tefilin. Baruch Hashem. Kol hakavod. Aval. Quand tu vas commencer à ouvrir un petit peu le Shulchan Aruch, tu vas commencer un peu à étudier la code de tefilin. C'est écrit mes phrases dans le Shulchan Aruch. Lorsqu'on met les tefilin du bras, on doit être assis. Quand on met les tefilin de la tête, on doit se lever. Azata lo yodea, ça fait 45 ans ou 50 ans que tu fais n'importe quoi. Maintenant, tu vas étudier, tu vas apprendre, et bien tu sais comment faire les mitzvot. C'est pas grave. Mais tu vas commencer à faire les mitzvot comme il faut. Donc comment servir Dieu, Behemet? Parce que des fois, nous on pense que ce qu'on fait, Behemet, c'est Avodat Hashem. Mais c'est pas Avodat Hashem. C'est pas servir Dieu. On s'est inventé une Avodat Hashem parce qu'on n'a pas appris. Pas parce qu'on est mauvaise foi, attention, hein. Parce qu'on n'a pas appris. Son péché d'en prendre. Uzgulat Torah chez Tablin et Tzarara. Il dit plus que ça. Ok, t'as appris, c'est super, on connaît bien et ça c'est la base de tout. Aval Chabibi Omrim Chachamim. C'est marrant, c'est marrant ça. Tu vois quand je trouve comme c'est beau. On va parler de ça pendant le cours ce soir si Dieu veut. Disait les Chachamim dans ma Sechet Kiddushin. Dit la Gemara. Barati Yetzarara Barati lo Torah Tablin. J'ai créé le Yetzarara et j'ai créé la Torah comme épice. Non seulement donc la Torah tu vas l'apprendre, comment te comporter, comment agir, comment faire les mitzvot, c'est super. Mais la Torah c'est elle qui va te permettre d'adoucir ton Satan, adoucir ton Yetzrara. On va voir Bezajem la Fochoto Letov. Comme il est écrit Im Pagabecha Menouvalze Mashrou le Bet Midrash. Si maintenant ton Yetzrara il te chauffe, Mashrou le Bet Midrash. Tire-le vers la maison d'études. Imevenu Nimwach. Si c'est une pierre, le cours du Shabbat. Si c'est une pierre, alors ils font. Im barzel ou mitpotset, si c'est un yetzara de barzel, de fer, il explose. Écoutez bien comme ça phrase elle est belle. La Torah elle a la faculté, la capacité de faire passer l'homme du chemin de la mort, du chemin de la vie. Sans la Torah, on peut être un mort vivant, un fantôme. La Torah, c'est Mechaya Metim. Quand on dit dans la Mida Mechaya Metim, Behemet Mechaya Metim. La Torah, les Mechaya et Metim. La Torah, elle ressuscite les morts. Quelles morts? Pas les morts physiques, les morts psychologiques. Ou elle maintient en vie les morts. Exactement. Non, elle maintient en vie aussi les morts, vraiment morts. Oui, ça c'est Vadaï. Non, mais je parle des vivants. Parce qu'il y a des morts vivants. La Torah, elle te donne vie. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, la Torah, elle te donne. Mais la Torah, c'est quoi? La Torah, c'est le mode d'emploi de ce monde-là. Istakel Boraita Bora Alma. Hachim, il a regardé la Torah et il a créé le monde. Donc, si vous voulez savoir comment le monde il marche, le monde dans son entité, physique, métaphysique, psychologique, psychomagnétique, Machata Lorotse.
Tu veux savoir comment ça marche le monde? Tu vois la Torah. La Torah, c'est la carte du monde. La Torah, c'est la, je l'ai dit. Le mode d'emploi. C'est le mode d'emploi du monde, je l'ai dit. C'est le mode d'emploi. Tu vas savoir comment parler à ta femme, parler à ton mari, comment éduquer tes enfants, comment parler à tes enfants, comment être dans ton travail, comment être dans ta vie personnelle, comment t'épanouir, comment te réaliser, être toi-même. La Torah te donne le chemin. Parce qu'en vérité, Béhémet, il mène Torah. Qu'est-ce qui t'empêche? S'il n'y a pas la Torah, qu'est-ce qui t'empêche de tromper? La morale, on avait dit, la morale s'arrête là où ses pulsions commencent. Donc la morale s'arrête bien à un moment donné, on le voit de toute façon autour de nous. On le voit même en nous des fois. Si toi tu n'agis, tu réagis uniquement par morale, la morale elle a ses limites. Les limites que toi tu lui donnes, en fonction de tes pulsions, de tes passions, de ton etzarara. Mais s'il y a quelque chose qui dépasse la morale, c'est-à-dire que je ne vais même pas voir si c'est bien ou c'est pas bien par rapport à la morale universelle. Mais simplement je le fais ou je le fais pas parce que Dieu il me dit de le faire ou de ne pas le faire. Donc il y a quelque chose qui est au-dessus de la morale. Donc il y a quelque chose qui va être au-dessus de mes passions, au-dessus de mes pulsions, au-dessus de mes désirs. Alors là, Béhémet, j'aurai une vie de vie et pas une vie de mort. Quelqu'un qui étudie donc le moussar tous les jours, ou bien la halakha tous les jours, il est appelé Ben Olam Haba. Il est appelé fils du monde futur. Il a sa place au monde futur. Où il est appelé Ben Olam Haba? Il est appelé Ben Olam Haba Olam Hazeh. C'est-à-dire que tu vois déjà ton monde futur dans ce monde-là. Quelqu'un qui a son moussard, quelqu'un qui sait comment agir, quelqu'un qui sait comment réagir, quelqu'un qui sait comment. D'accord? En vérité, ce monde-là dans lequel il se trouve, l'Olam Hazeh, c'est que va Olam Haba. Tu as une vie de bonheur, tu as une vie merveilleuse. C'est pas dire que tu n'auras pas de problème hein, et des solutions à trouver. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Aval, ta vie, elle a un sens. Ta vie, elle a du goût. Comme on a dit. Comment on dit en hébreu? Le goût. Ta'am. Et ta'am, c'est aussi la raison. Parce que ce qui te donne la raison, c'est le goût de la chose. S'il n'y a pas de goût, il n'y a pas de raison. Quand je dis pourquoi tu as fait ça, quelle est ta raison? Forcément, la raison, c'est parce que dans ce que tu fais, tu as un ta'am. Parce qu'il y a un goût à ce que tu fais. Pourquoi tu t'es marié? Il y a une raison à ton mariage. Qu'est-ce ta'am? Soit un ta'am physique ou ta'am métaphysique. Qu'est-ce ta'am? Physique, on sait c'est lequel. Et le ta'am, le goût métaphysique, c'est de construire ensemble, c'est partager ensemble, c'est de donner, c'est de donner vie, c'est extraordinaire. Donc il y a une raison. Et à partir d'ailleurs où il n'y a plus de ta'am, en ta'am. Quand on dit à quelqu'un, mais tu as perdu le goût, en fait, il a perdu la raison, en fait. Il ne sait plus pourquoi il le fait. Tant que tu sais pourquoi tu le fais, yesh ta'am. C'est pareil. Mettre le ta'am dans la Torah. Aïe, 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 aïe. C'est pas qu'il faut le mettre, il est primordial. Sinon, là, exactement. C'est pour ça qu'il dit c'est magnifique. Regardez Blainara, c'est Talmidei Chachamim. Il dit le Gaon de Vilna, la Torah, elle est appelée Ta'am, et je la Ta'am, vous trouvez le Ta'am. Il dit, c'est quoi Ta'am? Ta'am, c'est tête, Aïn, même. Ta'am, c'est Tov. Tête, c'est Tov. Qu'il écarte Tov, Natati Lachem. Vous trouvez le Tov de la Torah. Comprendre que la Torah, elle est Tov. C'est quoi elle est Tov? Elle est Tov, c'est une entité. Et elle t'amène à la Shrimut. C'est le Tov absolu. Si tu cherches dans le monde, qu'est-ce qui est Tov dans son entité? C'est la Torah. La Torah, comme écrit à l'inverse d'un médicament. Tu prends n'importe quel médicament, que ce soit pour le pied, pour la tête, pour les oreilles, tu as la contre-indication. Attention, effet secondaire, ça peut te faire des boutons, ça peut te faire perdre les cheveux, ça peut t'endormir, ça peut te machin. Il y a une liste comme ça de contre-indications. La Gemara, elle dit, la Torah, elle est sama dechaye, sama tam. Tam, elle est shlema, elle est tov. Il n'y a pas de contre-indication dans la Torah. Il n'y a pas de contre-indication. La maï minimba, il n'y a pas de contre-indication. Donc elle est tam, tov. C'est quoi Araïm? Areva. Areva. C'est quoi Areva? On dit à la fin de Varevna Hashem Elokeinu, on dit dans les brachot Birkat HaShachar, qu'elle soit agréable à notre palais, la Torah. La Torah, elle est agréable. Si jamais tu étudies la Torah, si jamais tu es dans la Torah, et la Torah que tu as, elle est rasra, la Torah que la vie que tu as de Torah, elle n'est pas agréable, c'est pas la Torah. La Torah, elle te donne une vie agréable. La Torah, elle est agréable. Oui. Shamata, et il dit le Gaon de Vilna, c'est quoi même? Matok. Matok. Quand tu goûtes à la Torah, c'est comme quelque chose, c'est comme le dvash, c'est comme le miel, comme quelque chose qui est doux, comme quelque chose qui est bon. À partir du moment où tu goûtes à la Torah, tu ne peux plus t'arrêter. Normalement, si c'est une vraie Torah, c'est une Torah Torah Traïm, une Torah de vie, tu ne peux pas t'arrêter.
Dès qu'il y a un shiur, tu vas courir au shiur. Dès qu'il y a un machin, tu vas écouter. Dès qu'il y a un livre, tu l'ouvres. Tu ne veux pas t'arrêter. Elle est merveilleuse la Torah. Elle est metouka. Ça t'a bien fait, mais ouais. Il termine le Rav, il dit comme ça. Il dit, c'est ce qu'on a dit hier. C'est pour ça que les Chachamim, à chaque c'était Agdola, dans la Hamida, dans le passage, on dit Ashivenu avinu le Toratecha. Lorsqu'on demande à Hachem de nous faire revenir vers sa Torah, qu'on est la Torah, après que c'est écrit Vachazirenu bitshuva shema lefanecha. Dei efshar la tshuva shetikem bli kdimat esek Torah. Il dit le Pele Yoetz, il est impossible que notre tshuva elle a un lendemain, elle existe et elle persiste dans le temps s'il n'a pas précédé d'abord l'imoud Torah. Si tu n'as pas associé à ta tshuva le l'imoud Torah, l'étude de la Torah véritable, alors c'est pas une véritable tshuva. Pour que ce soit une véritable tshuva, il faut obligatoirement qu'il y ait d'abord précédé et qui a amené d'abord le limoud à Torah. Continue demain.